Bonjour à tous, on se retrouve pour un exercice de l'Olympiade francophone de mathématiques 2020, dans lequel on nous donne une suite A1, A2, A3, etc. d'entiers strictement positifs. On suppose que quel que soit l'ensemble S fini et non vide, moins 1 plus le produit des AK où K varie dans notre ensemble, est un nombre premier. Montrez que pour tout entier petit m, seul un nombre fini des AI compte moins de petit m facteur premier distinct. Je vais vous laisser le temps de chercher ce problème qui n'est pas facile, par exemple en mettant la vidéo en pause. Très bien. On va donc commencer la solution en démontrant que tous les AI sont distincts. En effet, par identité remarquable, on sait que AI-1 doit diviser AI au carré moins 1. Donc si l'on avait des indices I différents de J tels que AI est égal à AJ, la condition de l'énoncé nous dirait que AI-1, un nombre premier, doit diviser AI-AJ-1, aussi un nombre premier. Donc les deux seraient égaux et on aurait une contradiction quant à la taille de AJ. On en déduit que tous les AI sont distincts. On a maintenant envie de démontrer que pour un nombre premier P impair particulier, le nombre de AI qui n'est pas divisible par P ne peut pas être trop large. Alors si le nombre de AI qui n'était pas divisible par P était très large, alors, par une sorte de principe des tiroirs, on pourra trouver un résidu R différent de 0 puisque les AI sont non divisibles par P, tel que au moins P-1 des AI soit congru à R modulo P. Donc c'est ce qu'on va faire, on calcule juste le nombre de termes dont on a besoin pour appliquer le principe des tiroirs. Il suffit d'en prendre P-1 fois P-2 plus 1, on a P-1 tiroir. Et une fois qu'on a fait ça, il suffit de choisir S comme un ensemble comprenant exactement P-1 entier termes de la suite qui sont congrus au même résidu R modulo P. Et dans ce cas-là, on obtient ce N qui vaut moins 1 plus le produit des indices dans notre ensemble des AK, qui est maintenant congru à moins 1 plus R à la puissance P-1, qui par petit théorème de Fermat est congru à 0 modulo P. Donc petit p divise notre grand N, qui d'après la condition de l'énoncé, doit lui aussi être un entier. Or, tous les AI sont distincts, congrus à la même valeur, et comme p est impair, il est en particulier strictement plus grand que 2, donc on a plusieurs termes dans notre produit. Et donc on a un problème de taille et directement une contradiction. On a donc prouvé qu'il ne pouvait pas y avoir trop de AI qui ne sont pas divisibles par p. En particulier, le nombre de AI qui ne sont pas divisibles par un P en particulier est fini. Alors maintenant, quand on regarde la condition de l'énoncé, on a quasiment gagné. Il suffit de remarquer que une réunion d'un nombre fini d'ensembles finis est finie. Donc ces ensembles finis, ce sont les ensembles des AI qui ne sont pas divisibles par P. Et donc ainsi, seul un nombre fini des termes de la suite n'est pas divisible à la fois par P1, P2 jusqu'à Pm, où on a choisi M nombres premiers distincts impairs. Et donc on a résolu l'exercice.